Ça y est, on enregistre. Bonjour à tous, bienvenue sur YouTube pour ceux qui nous regardent ou sur Facebook pour ceux qui regardent en différé. Coucou les amis. Revenant, le revenant. Le retour. Il voulait pas revenir, mais... Si, moi aussi. Si. Content de revenir. Bah, c'était bien. Bah, c'est sûr qu'après, à Mais- partir du confinement, tes vacances sont quand même vachement moins intéressantes. Content de revenir, de revoir les copains physiques et les copains loin. Moins physique. J'ai vu des copains pendant les vacances aussi. Oui. On aurait dû petite larmichette Ah oui, ça, la c'est soirée ça, qu'on devait c'est faire vrai. et enfin le week-end qu'on devait faire et qu'on n'a pas pu faire parce que confiné. Ouais, c'est voilà. vrai qu'on était confinés. Bah, nous, on a fermé la boutique le jeudi soir. Ouais, juste quand elle a été finie d'être Ouais. complètement. Quand on a eu le dernier truc, ouais, c'était Voilà. jeudi soir. Juste le jour de la fin des travaux. Allez, on ferme. C'est ça. Le son est. On avait déjà fait un live dans ce studio-là. Le son est toujours pas. Faut qu'on mette de la mousse. On a la mousse là. Faut que je monte et que je la cloue au plafond. Pas encore, mais je le ferai. Ok. Voilà. Il y a Edouard, Patrick. Il y a deux Patrick qui sont là. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des soucis avec le son ou l'image. On essaiera de faire au mieux. J'ai les Donc, commentaires bonjour qui sont là. tout J'ai le le monde. retour. Ça c'est Max, ça c'est moi, ça c'est le tapis, et ça c'est nous. Voilà. Comme ça vous avez tout. Ah, ça serait pas con de pouvoir mettre noir aussi. Toi, Oui, parce que c'est mettre noir là et mettre. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait blanc quand tu. Ouais. Mais bon, écoute, c'est c'est. un peu finé. Exactement. On peaufine. Jérémy Tienner, Jonathan Garnier, Alexandre Chapon, bienvenue à tous. C'est le confinement, donc normalement vous devriez. Normalement, tous êtes c'est à la ça. maison. Vous devriez On a être quand devant même là. un peu l'impression que ce confinement-là est un peu moins bien respecté que l'autre d'avant. Hein. Oui, oui. Bah, C'était, nous, on va au boulot alors qu'on le. Oui, Moi, c'est j'y vrai allais que pas ça avant. n'y est pas, ouais. Euh, Pour ça a plutôt tendance à m'arranger, vu que j'étais un peu tout seul la dernière fois. Maintenant, Ouais, c'est vrai que c'était voilà. Mais il y a toujours autant de boulot, même Mais, si la boutique est fermée. Donc les expéditions continuent normalement. Nous, les Pareil. transporteurs, que ce soit les produits qui arrivent chez nous ou les produits qui partent chez vous avec vos commandes, ça continue. Alors ça, c'est l'avantage aussi, c'est que ça a l'air d'être beaucoup mieux organisé au niveau de... Ouais, bah, ils ont appris, je pense. Ouais, hein. ça, des transporteurs, par rapport aux livraisons, on n'a pas du tout de soucis pour l'instant. Ouais. Et, Et du coup, donc c'est plutôt bien. Et bah, le click and collect aussi. Et il y a le click and collect, vous pouvez toujours venir. Alors, on ne vous dira pas quelle case cocher sur Ouais. l'attestation pour venir chercher vos commandes chez nous. L'idée, c'est que ce soit fait dans un Rayon d'1 kilomètre normalement. normalement, et puis surtout, il faut que ce soit dans votre heure de balade. Ouais, c'est ça. Bref. C'est ça. Donc- Après, tu couvres un rayon conséquent. 1 kilomètre en Paris. Non, mais oui, c'est vrai que Paris est 1 petit. kilomètre en Paris, Pour ça, ceux qui, ça fait par quasi... exemple, comme Monsieur de la Morinière, Ouais. qui vient souvent, Ouais, c'est, ça peut être. je vais pas dire ça fait... Après, si c'est comme le premier confinement, c'est 1 kilomètre à vol d'oiseau, je peux dire que ça fait quasiment tout Paris, mais pas Il loin n'y a en pas fait. Darmanin qui a été. C'est- Bon, il y a le ministre de. Alors, Darmanin, c'est l'intérieur, je crois, qui a été contrôlé à plus d'1 kilomètre en sortie de chez lui. Et Ah donc, oui. c'est sûr que ça fait rire quand. Mais bon, on n'est pas là pour parler On n'est pas là pour politique se parce moquer. que on a le nom du président américain dans cette enveloppe et on vous dira. Ah, c'est Voilà, on a D'ailleurs, envoyé c'est le... pour parler ça avec les présidents. On a envoyé le mail. Et c'est bon, vous pouvez dire. C'est ça, Les maîtres du monde. c'est nous. On va parler de deux produits Tegno 2000. Alors je crois que c'est 2021 parce que l'année 2020 est tellement pourrie que Tegno ils sont passés à Exactement à 2021. 21. Donc on va parler de celle qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle Magical Tweezers, parce que Ouais. là, je parle un petit peu. Et on va parler aussi de Bleu. The Blur de Mathieu Biche et Gareth Thomas. On va aussi parler d'un livre de Gilles et Blaise qui s'appelle C'est à vous dans 5 minutes. Produit par Benoît Rosemont, Yes. qui est sur la télépathie, et c'est un domaine qui a été très peu creusé, Ouais. on va dire, à part, Bah, on en parlera, on en mais parlera, bien ouais. sûr, c'est autre chose. On va parler de Unmasked Kid, Unmasked Kid, parce que la dernière version. la plus récente, mais pas la plus dernière. récente. Oh si, je crois que non. Tu crois qu'ils vont pas encore... Ah, elle faire n'a des- pas dit. Ah, peut-être qu'elle avait dit Ouais, qu'elle arrêtait. que après, voilà. Mais c'est sûr. Il tire sur l'élastique du masque. Ah, on vous a pas montré Mais le pour le masque. coup, c'est bien. Enfin, c'est vrai que ça touche un autre public. Exactement. Et Est-ce qu'on n'a pas montré ça, regardez? ouais, j'ai pas pris le mien, mais. Est-ce qu'on n'a pas la classe avec ça? Grâce à Johan, on a des masques Magic Dream qui sont... alors, Logoté. ça fait logo et Logo. tu travailles chez qui?
À ton avis? Après, c'est vrai que, pas de peau, quoi. Les masques, c'était pour qu'on ait un beau masque en magasin. Et ben, Et ils sont géniaux, ils sont super Ils beaux, sont, et ils sont vraiment magnifiques, cousus et tout. Alors, ils ne sont pas à vendre, c'est vraiment c'est que que pour pour nous. l'équipe. Et que C'est un pour peu comme les nous. polos, on n'a pas Voilà. encore de On va merchandising. peut-être ouvrir, on va peut-être une branche Une merchandising. boutique, ouais. Ouais, une boutique de Boutique Magic sportwear, Dream, ce serait drôle. avec des stylos, des porte-clés. Mais je suis sûr que ça marcherait. Ouais, et puis ça pourrait être rigolo. Donc Unmasked, et on va parler aussi, il y a beaucoup aujourd'hui, hein. On est rentré, t'es rentré, donc on a fait un gros programme. Alors, Outstanding. comme tous les packaging de Marc Oberon, tu sais jamais dans quel sens il faut le Oui, tourner. c'est vrai que c'est un peu Ça bizarre. marche dans le... Voilà. C'est vrai que c'est un Tac. peu bizarre. Donc Alors, ça s'appelle Outstanding. C'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'il a l'habitude de faire. 12 Way Marc Out, Oberon. qui existait avant. Donc des possibilités pour faire des multiple out. Sachant qu'il a fait Lucid Coin avant avec une pièce jumbo qui n'avait rien à voir. Oui. Mais bon. Je suis pas déçu. Oui, toujours pas. Et on va finir par ID Wallet de Steve Cook, qui, comme à son habitude, propose une méthode simple mais efficace pour une carte pensée au portefeuille. On est un peu dans le même effet qu'Outstanding, parce que Outstanding, c'est une carte pensée sur un... Ouais. Sauf que là, c'est une vraie carte dans un portefeuille, on vous montrera ça juste après. Voilà. C'est pas mon préféré de Steve Cook, vu qu'il a sorti plein de choses et que Très je très bien. préfère nettement ce qu'il a les derniers, mais Ouais, voilà. c'est vrai. On commence par quoi? Avant que j'éternue? Atchoum. Non. Bon. Non, bah, je suis déçu en plus. The Blur. Donne-moi le nom d'un des 7 nains. Atchoum. Atchoum. Ouais, voilà. Ah oui, toujours. Allez, on y va. The Blur. The Blur. The Blur, on va faire un Tenio, un tour, un Tenio, et après plus de Tenio. The Blur de Mathieu Biche et Gareth Thomas. Gareth Thomas. La fine équipe du... Il en Plunger. manque un. Il en manque un. Non, il y a Armstrong aussi. Bah oui, mais là, il n'y est pas. Oui, Donc, ah oui, j'allais oui. dire, c'est la fine équipe du Plunger Exact. qui sévit encore. The Ah, c'est Blur. des mots? Ah bah, je vais essayer. Ok. Je vais essayer. The Blur, on va faire une petite expérience. Mac, tu vas. Donc, on a un jeu de cartes. 52 cartes toutes différentes et normales, bien évidemment. Et tu vas toucher une carte, celle que tu veux. Celle que je veux? Oui. Allez, celle-là. Le valet de cartes. On va juste Ouais. le mettre là. Tiens, on va même le mettre. Je vais le mettre juste ici, sur le jeu. Et ce qui est marrant, c'est que si je prends les cartes comme ça, que je fais PAF. C'est léger comme léger enjeu. comme présentation. Je sais pas si on voit, mais il y a le... En fait, on peut faire un demi-saut de coupe. Mais c'est sûr, tu me l'as fait vachement mieux. Mais avec l'angle de caméra, c'est horrible. Donc, faut le faire avec un demi-saut de coupe. Ouais, Hein. Là, j'avoue que j'ai pas vu, c'est pas ça tout à En l'heure. fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les cartes sont devenues floues. J'ai tapé trop fort, en fait, vu que j'ai beaucoup de force. Je sais pas si ça se voit vraiment bien, mais toutes les cartes sont devenues floues. Et en fait, si on étale vraiment toutes les cartes, même celle-là, même celle du début, ouais, je sais pas si on voit bien. Bon, toutes les cartes, même celles du début, sont devenues floues, sauf une. Normalement, sauf une. Et, putain, ça pique les yeux. Ouais, ça fait bizarre, j'ai l'impression que t'es bourré. Ouais. Et la seule qui est encore nette, c'est évidemment La bonne sœur. la bonne sœur, elle est encore nette. Oh là là. Ah bah là, Ah tu là, elle était tendue sur Ah ouais, je savais même pas que ça. Elle était est tendue sur encore un nette, plateau, putain, celle-là. oui, je l'avais pas celle-là. Elle était encore nette. Tu peux laisser le. Alors si tu veux, ce qui est marrant, c'est que tu peux prendre le jockey, le valet, et juste faire ça, et il devient flou aussi. Ah, c'est joli. Et là, tout est flou. Tout Et est après, flou. tu peux le faire Du revenir. coup, comme Perrier. Parce que Perrier, c'est flou. Perrier, c'est flou. En vrai, c'est une vieille pub. Ah oui, Il y a oui, que oui, moi. j'étais pas né. Oui, mais il faut faire des références que je connais aussi. Et du coup, voilà, on peut tout transformer flou et tout retransformer net. C'est une combinaison de deux principes assez connus. Et vraiment, ça. Ouais, avec ma connexion en 56K, il n'y a pas d'effet. Oui, c'est sûr que si vous regardez la vidéo dans une qualité déjà mauvaise, les cartes vont paraître floues et juste un peu plus floues. Mais c'est très bien. C'est pas du Bicycle, c'est la marque, Non, c'est la gamme. C'est Tenyo, quoi, ouais. Ça a le mérite d'exister, c'est un bon Tenyo, c'est une bonne idée. Ouais, c'est. Alors, pour le coup, par rapport aux sorties de cette année, c'est même un excellent Tenyo. Ouais. Parce que je trouve que, à part Onecombe, qui est sympa, et puis. On est con que c'est Twizzler, celui qui a le plus marché. Ouais. Je trouve qu'il y en a quand même 2 ou 3 cette Ah, année. il y a le Chic, la Chic, Tu sais pas pourquoi, mais bon. Non, celui-là, c'est bien. Ça rappelle un peu d'autres choses qui étaient sorties avant. Tony Barinelli. Tu vois, faut être sur le... Ah oui, Parce que ça fait 10 minutes que je cherche le nom de l'italien. de l'italien. Ouais. Tony Barinelli, qui avait sorti quelque chose qui était un peu dans le genre. Parce qu'en fait, ça, ce qui est Faire ça sympa aussi, ouais, c'est quand même nettement mieux de le faire en comme vrai, ça, de le faire et comme de ça. faire Et, là, ouais. et là, c'est tout fou. Que de faire encore. Mais parce que tu peux le faire comme tu viens de faire là, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de le faire un peu genre
pseudo-hypnose, Bien sûr. où c'est le spectateur B qui va retrouver la carte du spectateur A. Et c'est la seule qui voit. Et voilà, en lui disant, regarde, fais le vide dans ton esprit. Pour l'instant, les choses sont floues. Quand ça va devenir net, bien sûr, et forcément, il va nommer. Si vous l'avez bien drivé, il va nommer que celle qui, pour lui, est évidente qu'elle est nette. Et c'est là où j'en reviens à ce que faisait Tony Barinelli, où c'était ça. C'est-à-dire qu'on avait un jeu à 2 index avec un index normal et un super gros index. Donc on dit au spectateur, il veut une carte différente des autres, boum. Qui est une partie de la méthode ici. Mais qui est pas que l'avantage l'avantage, c'est que les cartes peuvent être montrées en entier. Montrées, et puis que ça va un peu plus loin aussi dans les faits, et qu'on n'est pas obligé de l'autre, tu pouvais le présenter que comme ça. Oui, là une autre présentation, vous avez plusieurs présentations. C'est très bien, ça marche très bien. C'est un des meilleurs Tenyo de cette année en cartes. Ouais. On fait autre chose? On passe au meilleur pour le coup. On passe au meilleur Tenyo. Voilà. Alors, pas celui qui s'est le plus vendu, mais avec la pince à épiler, c'est incompréhensible. Alors, quand c'est bossé, oui. Ouais. Quand c'est moins bossé, moins. Après, c'est un peu comme tous les Tenyo. Blindside deck de Card Shark. Blindside, c'est ça. C'est ce que je te disais avant. C'est Card Shark qui vendait un jeu. Ah, de Barinelli. Ouais, je crois que c'est Barinelli. Et oui, c'était Card Shark qui vendait ça, tout à fait. Binarelli. C'est Hervé Clipfel. Merci Hervé. Merci Hervé. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Du coup, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, moi. Ah bah moi j'ai Barinelli. C'est Barinelli. Non, toi t'as dit Barinelli et lui a dit Binarelli. Ah ben voilà, mais je suis... C'est bien, comment c'est quand tu... Oui, t'es dyslexique. Et du coup, Tweezer, c'est une version de Mario Lopez. Enfin, c'est une version que Mario Lopez fait sans gimmick. Qui est très intelligente, mais à apprendre, faut... Ouais, en fait, on a tous cru en fait, que ce que faisait Mario Lopez, c'est ça. Et c'est exactement ça. Quand tu achètes le tour de Mario Lopez et que tu t'attends à recevoir ça. Tu reçois une pièce chinoise, une pièce américaine et une pince à épiler, tu fais... Hein? Ah, mais il va falloir que je travaille du coup. Ouais, et donc en fait, ce que tu pensais recevoir, Tenyo l'a fait ici. Tenyo l'a fait. C'est ce que tu pensais recevoir quand tu faisais... C'est vrai que c'est exactement ça. Alors, vous pouvez mettre n'importe quelle pièce dessus parce que vous pouvez coller n'importe quelle pièce dessus. Le gimmick est assez ingénieux. Alors, je sais pas si le faire... ouais, non, faut pas le faire comme ça parce que ça a été travaillé, hein, pas du tout. Moi, je préfère le faire sans rien. En mode aller attraper en l'air une pièce. Ouais. Donc, en fait, vous pouvez prendre la pièce dans la main et venir en attraper une autre. Ah, il y a un vache d'effet optique. Oui, je comprends pas cette... Ouais, en fait, ils ont voulu faire une espèce de carte... alors, je sais pas si on la voit ici. Une carte un peu... Non, je regardais, ça fait vraiment un effet d'optique. Oui, non, je regardais si c'était comme le truc de Lubor Fiedler. Mais oui, une Lubor Lens. Bah là, non, ils ont fait un espèce de petit... c'est rigolo. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est que vous avez ici la pièce. Après, tu peux la choper. Non, tu crois? On va essayer. Non, mais là, c'est le truc sur la table, non? Ah oui, tu veux faire un truc comme ça? Ouais. Oui, c'est ça. Et vous pouvez aussi le bloquer avec votre... Là, je le fais pas, mais normalement, tu peux le bloquer avec... Hop. C'est assez... pour quelqu'un qui n'a pas de niveau comme moi dans ce type d'effet-là... Alors, c'est beaucoup plus anguleux, parce que de derrière, il ne faut pas voir. Oui. De derrière, ici, là, on voit, faut pas voir. Mais c'est pas plus anguleux que ce que fait Mario, tu peux pas le faire non plus de dos. Parce que ça, tu la manip. Oui, mais t'es clean. T'as pas de gimmick. Oui, t'as pas de gimmick, mais tu peux pas faire la manip avec des gens derrière. Oula, je flash. Non, tu ne peux pas faire la manip avec des gens derrière. Faut être assez rapide quand même. Hein, ça demande un certain rythme, un sens du timing. Ça demande de s'entraîner un petit peu, quoi. Oui. Après, la bonne nouvelle, c'est que Tenyo, ça demande jamais des mois d'entraînement. Non, c'est ça qui est bien, c'est que rapidement, tu as le coup. Voilà. Et moi, pour faire une espèce de pseudo-chasse aux pièces, alors, attends si je veux, mais pour faire une espèce de pseudo-chasse aux pièces en allant chercher une pièce quelque part, et je trouve c'est le genre d'effet avec lequel vous allez jouer devant le miroir. L'objet rigolo, c'est clair. Et comme tu dis, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Donc on montre, on est d'accord. Ah non, on ne montre pas. Non, mais ça coupe. Mais ça fait 2 minutes que tu... Ah oui, non, mais c'est coupé. C'est le plan, d'accord. ça fait exprès. C'est pour que nous, on voit, mais pas les gens. Okay. Donc tu vois la balançoire, mais pas les gens. Donc ouais, c'est très cool. Non. Si. Non. Oui. Non. Donc ça demande quand même du travail. Il ne faut pas le faire juste en revenant de vacances, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas vu avant. Mais la limitation de la pièce qui est fournie avec l'explication de Max, c'est très bien. Non, mais c'est très bien, c'est très cool, c'est facile à faire. Hop.
je devrais plus. Non, mais Oh. bon, je crois que j'ai pas flashé quand t'étais pas là. Je crois que c'est ton aura qui me. C'est ça, Non, Laura. j'ai vraiment flashé, ouais. Donc voilà. Mais bon, des petits coucous à Gilles, du coup, qui m'a dit que de toute façon, il aimait bien quand je flashais. Ah oui, bah, c'est ça, mais les gens ils aiment bien quand on flash. Le triomphe ne donne pas absolument pas envie de Tenyo. Bah oui, parce que c'est pas nouveau. Tu sais, le chic avec Bah, les... c'est ce qu'on disait, qu'effectivement, cette année, les Tenyo, Alors, il y en a des bons et des nettement moins bons. Quoi. le live du groupe secret, presque. Faut se dire, d'ailleurs, il y a Houdini Streak qui est sorti. C'est peut-être pour ça qu'on a arrêté le groupe secret, parce qu'il n'y avait pas besoin. Sur le live normal, ça flashait. Mais il faut se dire aussi que Tenyo, c'est une gamme de produits pour néophytes au Japon. Oui. Et du coup, ils n'ont pas en tête est-ce que les magiciens vont bien aimer, est-ce que le tour est nouveau. Ah oui. Eux, ils sortent des trucs pour les enfants, pour les débutants. C'est pas Et puis du tout d'ailleurs, pour ils les sortent beaucoup plus de choses que ce qu'on connaît nous. Oui, oui, bien sûr. En gros, nous, on en a 2 ou 3 par an, enfin 4 ouais, par an. 4 par an. Eux, ils en sortent. Ouais. Et en plus, de ce qui me semble, parce que moi, j'ai jamais eu la chance d'aller au Japon, que tous ceux qui y vont, c'est pour ramener des Tenyo qui sortent pas ici et qu'il y a des trucs absolument Ali terribles. Nouira, des fois, il nous regarde et est un énorme collectionneur de Tenyo. Donc, Ouais. si jamais il a d'autres infos et qu'il n'hésite pas à... Moi, j'avais commencé, j'ai arrêté parce qu'il y en avait trop. Ouais. Puis il y en a qui coûtent bon maintenant. Des C'est Crystal Cleaver avant coûtaient cher. Il y a aussi Eye of the Idol qui est très connu avec une petite tête de l'île de Pâques là. Ça, et puis t'en as un qui était terrible. Moi, à l'époque, c'était Yannick qui m'avait montré ça, Mm. avec un caillou qui lévitait. Ah oui, avec une espèce de ventouse qui se... Oui, voilà, Et, enfin, c'est oui, la oui, ventouse, oui, voilà. la ventouse, ouais. Et en dessous, t'as carrément Oui, un c'est cadre, très et tu bizarre. bouges le cadre, et la pièce bouge, alors que le... Enfin, c'est Ça, hyper très intelligent. drôle, quoi. ouais. C'est très drôle. Non, les Tenyo, il y en a des super. D'ailleurs, le bouquin qu'a sorti, c'est Kaufman. Kaufman, ouais. Ouais, mais il n'y a Il pas de est- secret, tu me dis. Non, c'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a plein de packaging, de choses comme ça. C'est hyper rigolo à regarder. Ouais. Parce que ça te ramène en arrière, parce qu'on en a tous eu quand on était gamin. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que dedans, Bah oui, il y ait qu'il toutes y ait les le notices. secret, bah quoi. oui. Qu'il y ait toutes Bah, les, c'est ce que j'aurais... Ok. Et on va commencer, on va faire... tiens, tu penses à une couleur de cette carte-là. Une carte de cette couleur-là. D'accord. D'accord, ok. Comme ça, on setup un petit peu, mais pas trop. Non, mais je vais vous montrer la routine. On a ici ID Wallet. Donc, vous avez Donc, on passe sur le Steve Cook. Du coup. Steve Cook, ouais. Ok. Ouais. Donc, les Tenyo, comme d'habitude, les liens sont juste au-dessus. Ou allez voir sur le site si on n'a pas encore mis. Oui, nous, non. Mais la description YouTube, Facebook et YouTube, c'est juste en dessous. ID Wallet. De Steve Cook, prolifique en ce moment, puisqu'on lui doit Gamble, et on lui doit... Gamble, c'est le petit porte-monnaie, et on lui doit... Swindle, c'est pas lui. Swindle, c'est lui. Tout ce qui est simple, c'est lui. C'est ça. J'ai un petit portefeuille ici avec à l'intérieur une... Enveloppe. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé, monsieur Bull, comme tu veux. Tu fais au hasard. Une enveloppe rouge avec à l'intérieur une carte. Rien d'autre. Vous pouvez ajouter des choses à vous dans le portefeuille. Max, dans un jeu de cartes, je ne vais pas t'apprendre qu'il y a des cartes à points et des figures. D'accord, non. Tu Tu ne me l'apprends pas. tu vas me imaginer que tu as devant toi les figures et les cartes à points, figures, Ok. valet, dame, roi, les cartes à points de base jusqu'au 10. Tu vas me donner une des moitiés, une des deux moitiés, celle que tu veux. Et Figure. je te le dis ou pas? Oui, figure. Les figures. Les figures, super. Je te laisse jeter les cartes à points. Je jette les cartes à points. Ok, je redonne les figures. Hop. Dans les figures, tu as les cartes, rouges Mhm. et tu as les cartes noires. Je Je- te laisse me donner celles que, comme d'habitude, que tu veux garder. Ce que je garde. Ce que tu gardes, comme tu as gardé les figures tout à l'heure, Donc j'ai jeté les noirs là. donc les rouges. Dans les rouges, tu as les hommes, les valets, les rois et les dames. Tu jettes ce que tu veux, fais attention à ce que tu vas dire, et tu me donnes ce que tu veux, les rois ou les hommes ou les femmes. Je te dis ce que je veux. Que tu veux garder comme d'habitude, Les hommes. les hommes. Dans les hommes, tu as les valets et les rois, qu'est-ce que tu veux garder? Et les valets. Les valets. Donc on est d'accord ici que dans mon portefeuille, je ne sais pas si on va le montrer. Hop. Dans le On est portefeuille- d'accord que j'ai pas dit. Tu l'as pas dit pour l'instant. D'accord, ok. Ok, rien d'autre dans le portefeuille. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai une carte. Hop. Tu m'as dit, donc tu as éliminé les cartes à points. J'ai gardé les valets rouges. Tu as gardé les valets rouges. Est-ce que tu peux dire le valet auquel tu penses? Le valet de Le cœur. valet de cœur. Et si tu regardes juste ici, c'est exactement la carte qui est ici. Donc c'est une variation, c'est une Bah, il y a plein de choses comme ça. Hein. C'est Inferno, Instagram. voilà, Instagram, oui, c'est ça. Donc c'est dans cette idée-là. Inferno. C'est exactement dans cette idée-là. Là, l'avantage, c'est que vous avez quelque chose de plus scénique, on va dire, avec une enveloppe qui peut être vue de loin, en fait. Hum. C'est ça qui Oui. est marrant, c'est que sur scène, ça peut être plus, Ouais, c'est vrai. plus scénique, plus marquant que Inferno, la boîte d'allumettes reste relativement Bon, je petite. t'avoue que pour moi, Inferno, c'est. Oui, Inferno, c'est vrai qu'il n'y a, Ouais. pas- il y a pas photo. Là, l'avantage, c'est que les produits, c'est vraiment de très très bonne qualité.
Vous ne pouvez pas faire examiner l'enveloppe, vous ne pouvez pas faire examiner le portefeuille, mais... Le portefeuille peut servir à d'autres choses. Ouais, bien sûr, vous pouvez avoir des tours de petits paquets en disant, avant de commencer à vous montrer les cartes ici, dans l'enveloppe, j'ai quelque chose, et ça peut être très marrant en opener, ça peut être, ça peut être ce qui est très bien, enfin je réfléchis à haute voix, mais avoir sur scène ça et avoir un 6 card repeat, tu sais, avoir ici un bonto ou autre chose que tu peux faire en salon scène, et donc là-dedans, tu as un opener avec la carte pensée de 5 minutes, un 6 card repeat de 5 minutes, et tu as 15 minutes sur scène. Quoi. Ouais. C'est qualité. C'est très qualité. Ouais. Comme dit, c'est une équipe de flash chez Magic Dream. Ah oui, nous on est des flèches et qu'on flash pour le coup. Mais c'est très qualité. Ouais. Et le cuir est très bien, brillant. Vous avez la vidéo explicative d'Alakazam qui est sur un DVD. Ça c'est fait pour faire le tour. C'est pas un portefeuille au cas où les questions arrivent qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de truc pour mettre des billets ou des choses comme ça. C'est pour faire le tour. Ouais, exactement. Et est-ce qu'on est toujours en live? Oui, normalement. Erreur de chargement, moi, il écrit. Ah non, faut pas me dire ça, monsieur. Non, c'est bon, on est toujours là. On est toujours en live. J'ai cru qu'on était perdu. Et très qualite, le tour est très intéressant. Je trouve ce type de tour-là toujours marrant. Et je trouve que ça ajoute toujours une touche de classe. Donc voilà. On en a quelques-uns en stock parce que, comme d'habitude, avec Alakazam, on aime bien parler de leurs produits. D'ailleurs, on en parlera sûrement d'autres bientôt parce qu'ils en ont sorti 2 nouveaux hier, je crois. On a reçu un ce matin que je trouve assez rigolo. Lequel? Ah non, je comprends. Non, c'est Kemar. C'est Kemar, ouais, pardon. On vous parlera de Kemar la semaine prochaine, qui est très bien. Ouais. Et il y a 2 nouveaux tours qui vont sortir et qu'on va recevoir, le colis en chemin. Et on vous en parlera évidemment dès qu'on les reçoit. Moi, j'ai testé pendant les vacances, on en a parlé dans le live, avant que je parte. J'ai pas mal fait collector pendant les vacances. C'est un carton. Ouais. On a trouvé d'autres petites idées de présentation dont on vous reparlera. Enfin voilà. Mais, et c'est vrai que collector, plus tu le fais, plus tu le fais, comme impossible. C'est ça. Plus tu le fais, plus tu aimes le faire et plus tu inventes des... C'est vrai que ça laisse de la place à l'imagination. Non, c'est très très bien. Très cool. Est-ce qu'on passe sur un bouquin histoire d'éveiller de travailler notre cerveau? Ouais. Gilles et Blaise. Gilles et Blaise. Pourquoi c'est bien? Parce que déjà c'est de Rosemont. Sur la transmission de pensée, produit par Benoît Rosemont. Donc gage de qualité. De quelqu'un qui travaille avec des gens qui travaillent. Et qui travaillent sur ce qu'ils travaillent. Et qui vont vous obliger à travailler. Parce que... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non. Parce qu'en fait, on a tourné, pour ceux qui ne savent pas, je balance ça comme ça, mais vous verrez, Omnitool de Julien Loza qui va sortir bientôt chez Magic Dream dans une édition. On a tourné les explications la semaine dernière, donc il y aura 1h30 de vidéo avec des moments en live de Julien, enfin c'est génial. Et Julien me disait, pourquoi je te parle de ça? Julien me disait que dans l'historique de Omnitool, il a retrouvé des antécédents sur le principe en 1500 ou 1600. Ouais. Je lui dis, mais comment t'es allé jusque-là? Il me dit, c'est pas moi, c'est Benoît Rosemont qui est un malade mental qui a réussi à sourcer des choses et ça prouve que le bonhomme est assez bon dans son domaine, quoi. Donc voilà, c'est de la télépathie. C'est de la télépathie. Donc qu'est-ce que la télépathie, Max? Alors, la télépathie, merci. Bon, en gros, imaginez quelqu'un sur scène qui a les yeux bandés. C'est tout le monde a entendu Mireille Miroska. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un sur scène, donc tu disais. Non, c'est ça, avec les yeux bandés, évidemment, sinon ça s'appelle pas de la télépathie, ça s'appelle de la vue, tout simplement. et le Walid. C'est ça dans La Flamme aussi, un moment, quand il dit alors que faut voir, c'est si facile. Alors, petite parenthèse. Ah oui, on est sur La Flamme en ce moment. J'ai regardé pendant les vacances une série sur Canal qui s'appelle La Flamme, qui est une parodie du Bachelor. Je suis revenu, j'ai intoxiqué tout le monde en disant les gars, faut absolument que vous regardiez ça. Max vous intoxique maintenant aussi. Allez-y, parce que je crois que le premier épisode, je me suis marré non-stop pendant les 20 premières minutes. Voilà. Ouais. Donc faut aimer ce genre de truc un peu barré. Un peu débile, ouais, mais c'est très drôle. Mais allez-y, c'est. Donc c'était parenthèse hors magie. C'est ça. Mais du coup, là, c'est ce que vous allez pouvoir faire avec. C'est donc une personne, on va y arriver à expliquer. Oui, c'est ça. C'est qu'une personne sur scène, les yeux bandés, son partenaire dans le public vient prendre des objets du public et sans dialogue apparent. Exactement. Va transmettre des informations qui vont permettre à la personne sur scène de révéler qui l'objet, qui le numéro du permis de conduire, qui la couleur du briquet. Du nombre de cigarettes qui restent dans le paquet. Exactement, peu importe le... Donc il n'y a pas eu beaucoup de choses sur ça. Non. S'il y a eu un livre qui était très bien, qui était une autre façon de parler,
qui est différent de ce code-là. Parce qui est que ça pas reste du sur un tout code. la même chose. Alors nous, on vous donne directement la méthode, en tout cas le système derrière, le principe, mais il faut se dire que dans l'esprit des gens, c'est de la télépathie. La personne arrive à voir avec ses sens extrasensoriels, enfin avec ses pouvoirs extrasensoriels, ce qui se passe. Alors qu'évidemment, c'est un code entre les deux, et ça relève vraiment d'une performance, parce que quand tu lis le code à l'intérieur... C'est ça, faut pas être feignant, mais je pense que, hormis pour la culture et pour... voilà... ça me fait penser à l'éléphant invisible. C'est ça, puis moi je sais que je l'avais pas lu approfondi, puisque c'est pas quelque chose que je vais faire moi, un numéro de télépathie, mais je m'étais penché sur une autre façon de parler, j'avais trouvé ça super intéressant. Donc là pareil, pour la culture, c'est très bien de lire ça, même si on va pas le faire. Maintenant, si on veut le faire, ça va demander du travail, mais on a un truc, c'est bijou quoi. Et même quand on sait qu'il y a un code, ça reste... C'est ça. Bah moi c'est ça. Maintenant, j'apprécie les numéros de télépathie en me disant... Mais comment ils font, parce que je sais qu'il y a un truc, mais le code est fourni à l'intérieur, donc il y a une partie ma vie, mon œuvre, biographie et ce qu'ils ont vécu, et vous avez une partie du code. Alors n'espérez pas acheter ce bouquin et faire le code le lendemain. Le code, c'est un développement personnel de leur part, ils ont mis des années à le perfectionner et à l'apprendre, et du coup, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui est fait dans ce livre pour soit développer son propre code, soit en prendre des parties pour faire un... Ou le travailler à fond, quoi. Ah, ou aller à fond. Ou le travailler à fond. Faut être deux. Mais faut être deux, et... Alors, je sais plus qui m'avait dit ça, mais surtout pas sa femme ou sa compagne. Tu m'étonnes, tu te cognes dessus, non? Bah, c'est pas tellement ça, c'est que ta partenaire, elle est censée rester ta partenaire à vie, pas forcément ta femme ou ta compagne. Ah. Et le nombre de duos qui pouvaient plus travailler parce qu'ils étaient séparés et que va retrouver quelqu'un, ça demande des années de boulot. Ouais. Et ta femme te quitte, t'as perdu ta femme, mais t'as aussi perdu ton outil de travail. Donc, non, c'est vrai. Donc voilà. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais il faut que les deux soient aussi bons l'un que l'autre, on va dire, dans leur domaine, parce que la personne qui a les yeux bandés va devoir interpréter les codes, et surtout, la personne qui va prendre les objets dans la salle va devoir coder les objets. Mais je suis pas persuadé qu'il y ait une question de bon... Non, je pense que c'est une question d'osmose. Oui. Non, puis même... Ah, tu penses? Ah ouais, que c'est... que tu le feras... Que ça, tu vas pas prendre, j'allais dire, quelqu'un au pif. Faut que, tu vois... non, je vois. Alors je dis ça, comme j'en ai jamais fait de transmission de pensée, tout ça, mais je pense que c'est le genre d'expérience, entre guillemets, où s'il y a pas un lien... autre que... voilà. Ça. Ça marchera pas. Ça peut pas être que technique. Ouais, non, tu vois, c'est même si ça l'est pour le coup. Ouais, mais ça va rajouter au fait que ça débite quoi. Ça débite et puis le jour où il y aura une petite, parce que c'est obligé qu'il y en ait, un truc qui se passe pas comme il faut, tu vas le sentir sans compte. Enfin, tu vois le. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est assez impressionnant. Le code est vraiment détaillé. Alors, il y a plein de photos, sur justement parce que c'est pas juste on a eu l'idée ça a été voilà quoi, c'est travaillé. Vous avez tout décrit avec les listes d'objets, les listes de. Alors c'est du boulot, les prénoms qui sont utilisés. Et ce qui est bien, c'est que ce code-là, je sais pas parce que j'ai pas lu une autre façon de parler, il a un espèce de temps d'avance. Tu codes l'objet que tu vas donner dans la réponse de l'objet d'avant. Et c'est très très intelligent. Ça c'est malin. Et c'est alors des fois. C'est malin et j'en avais jamais entendu parler de cette idée-là en fait. Oui, ça te permet d'avoir un temps d'avance. D'avoir un décalage, ouais. Et en gros, chaque objet a son code. Oui et non, parce qu'un objet et un prénom peuvent avoir le même code, mais eux, ils ont des subtilités, c'est des aiguillages qu'ils appellent des aiguillages, qui vous permettent avec un même mot de coder plusieurs choses en même temps et à la fois. C'est très très intelligent et c'est beaucoup de travail, mais c'est hyper inspirant et surtout pour la culture, je le considère comme l'éléphant invisible. Il faut avoir ça dans sa bibliothèque parce qu'on ne sait jamais et puis le lire c'est cool quoi. Ouais, c'est lire la vie d'artiste, moi ça me... c'est comme, tu vois, comme le bouquin de Valérie sur le quick change, moi perso jamais de ma vie je vais faire du quick change quoi. Et, mais c'est intéressant à lire, c'est intéressant, comme à l'époque, je sais même pas si on le trouve encore, j'ai lu le bouquin de Brahma, La Malle des Indes, c'est génial, c'est génial. Puis c'est l'époque des cabarets, qui a plu malheureusement en ce moment, pour des raisons qui a plu pas qu'en ce moment, des cabarets. Ouais, les cabarets, et c'est la grosse époque de tout ce qui est moulin, enfin bon, c'est génial. Après, c'est pas parce qu'il n'y a plus les cabarets que tu peux plus faire ce genre pas du de tout. numéro. Parce que je pense que c'est ce type de pratique
pratique, c'est on modernise tellement de choses que tu peux l'appliquer dans beaucoup de situations. Quoi. L'autre avantage... C'est un incroyable talent, c'est ce que j'allais dire. C'est, je pense que ça fait aussi partie des choses, et c'est pas forcément pour que, allez-y, bossez ça, même si ça vous plaît pas. Donc, je pense que pour le coup, c'est quelque chose, tu peux pas le travailler si ça te plaît pas, non. Mais c'est pas trop vu. Non. C'est pas... ça reste assez, assez discret, underground comme art. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu quelques-uns au plus grand cabaret du monde qui sont passés, et malheureusement moins maintenant pour le coup. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour avoir un bout de l'histoire magique de la télépathie, en plus le livre est beau. Ouais. En plus le livre est beau, c'est vraiment très cool. Couverture rigide, il y a un petit filet à l'intérieur pour marquer. Il y a un marque-tapage. Il y a un marque-tapage que je vais réussir à avoir. Et bah t'es-tu? Oui, non mais en fait je suis sur l'autre bout. Moi je veux le petit. Ah voilà. Vous avez un petit marque-tapage. C'est une exclusivité Magic Dream pour le moment. On est vraiment fiers d'avoir ce produit-là à vous proposer. Et puis, c'est pas comme si vous n'aviez pas le temps de lire. Donc, oui. Donc autant s'intéresser à des pratiques. Et je pense que même, comme d'habitude, hein, les lectures un peu alternatives comme ça permettent de développer sa magie et autre chose. Il y a des cabarets en province. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cabarets en province. Maintenant, il y en a à Paris, c'est il y en a même presque plus. Oui, il y en a même plus en province qu'à Paris. Ouais. On part sur quelque chose de... N'aurions pas déjà... T'ont pas déjà vu quelque chose dans ce genre-là? Qu'est-ce que c'est? Alors attends, je vais mettre le masque. Alors, je montre à tout le monde. C'est le masque de démo, donc ne vous inquiétez pas. Je sais pas si on voit. Hop, je remonte. Des Super Zéro. Alors des Super Zéro. Alors attends, parce que je les vois pas, mais j'essaye de les regarder sur l'écran. Donc ça doit être Captain America. On a Hornet. Green Lantern. On a Green Lantern, voilà, c'est ça. Wolverine. On a Wolverine. On a... Harry Potter. J'ai vu passer Batman. J'ai vu passer Batman, ça c'est doit être Flash. Ouais. Spider-Man, enfin il y en a plein quoi. Exactement. Et Max, tu vas me faire choisir. Alors normalement tu fais pas choisir. Alors j'ai feuille et tu me dis stop. La personne qui a le masque ne choisit pas le truc là. Parce que bon, tu es censé avoir le masque. Mais là on fait. Ah oui. Donc j'ai feuille, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici. Ouais. Je te montre. Ah non, je ne montre pas, je montre à la caméra. Vas-y, montre à la caméra. Hop. Ok. Attends, parce que je suis setup ou je suis pas setup? Alors soit le boucle. Ah non, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. J'en montre un autre pendant ce temps-là? Ouais, alors. Ton numéro de claquette dont tu vas parler. Stop quand tu veux. Alors attends, stop. Bah attends, j'ai plus de page. Ah, pardon, stop. Ici, hop, j'en monte un autre. Ouais. Tac. Super. Ok, donc t'en as montré deux là? J'en ai montré ceux que t'as vu sur l'écran. Ah. Joue le jeu. J'en ai montré deux. Les deux viennent d'un film de super-héros. Ah, de la même franchise. De la même franchise. Super. Allez, le premier. Je crois que c'est le premier. Vas-y. Attends. Là, c'est le premier. Yes. Vous avez... je l'ai mis à l'envers. Par contre, il a l'envers. Oui, ce que je suis en train de dire. Attends. Hop. Mais non, c'est pas grave. Ah, bah, oh, si, bah si, parce que pour avoir le deuxième, il va avoir les dents à l'envers, le Michel. Est-ce qu'on a travaillé nos produits? Bien sûr que non. Hop. Alors, donc, je vais faire le deuxième, ça ne me dérange pas. Le deuxième. Hop. Ouh. Mais quel beau sourire. Vous avez une, et vous avez évidemment le premier qui est juste là. Qui est avec Spider-Man. Spider-Man. Donc c'est bizarre d'avoir une tête sur un masque, parce qu'avant c'était le bas des visages. Oui. Et il aurait mieux fallu, je pense, mettre le bas du visage de Spider-Man, mais là c'est pour les enfants. Après t'as le bas du visage. Oui, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi ils ont mis le bas du visage de Hulk et le haut du visage de Spider-Man? Je sais pas. Ou alors tu fous ton masque ici, ce qui casse complètement. Non, parce que le bas de Spider-Man, il n'y a rien en fait. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça fait juste des toiles. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être pour ça aussi. Bah écoute, ça vaut ce que ça vaut. Faut peut-être pas le considérer comme un unmasked, mais comme un unmasked super-héros. Non, mais je pense que c'est... Oui, c'est pour les enfants. Oui. C'est Unmasked Kids. Alors, on continue sur les points négatifs, tant qu'on y est. Quand je vais faire un Svenpad, j'écris pas Svenpad dessus. Donc quand je vais faire Unmasked, j'écris pas Unmasked sur le truc. Après, personne va le noter. Enfin, oui, non, mais sur le fond, t'as raison. Les gens qui auraient relevé ça auraient raison. Et voilà, après, tu montres pas ça. Oui, tu vois, tu dis j'ai un calepin avec c'est des super-héros et boum, tu montes tout de suite les super-héros. Donc pas comme ça du coup. Oui. Tu montes tout de suite les super-héros. Donc si j'avais à l'acheter, j'utiliserais pas ça parce que moi j'utiliserais vraiment ça pour les adultes avec une liste de super-héros. Oui. Et, ou moi j'utiliserais un Joker. La bonne vieille appli dont tout le monde parle que j'ai toujours pas. Très bien. Mais ouais, très bien.
Voilà, c'est Unmasked, ça vous permet d'avoir une autre façon de faire un masque, qui a été un gros carton. Et du coup, vous avez deux révélations, Hulk et Spider-Man, le petit livret qui est fourni avec. Ils ont pas changé la... La matière, non, ça reste Non, la pas la même. matière, mais la façon de... Ah, peut-être. Peut-être Ouais. qu'ils aient travaillé, qu'ils ont un peu travaillé sur le design du masque. Et voilà, ça vaut le coup. Bah, alors, si vous avez des spectacles enfants, bah, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que là, bon, à voir. À voir si vous en avez besoin. En tout cas, ça a le mérite d'exister. On en a quelques-uns en stock. Et ça vous permet de faire ça. On a toujours les jokers, les mentales et aussi le Et Venom. les Venom. Donc voilà, c'est une nouvelle variation de ce tour qui a... Alors, c'était pas Harry Potter, c'est Superman, mais Les pas Clark Kent, les quoi. Clark Kent. Voilà. Ah, donc si vous voulez appeler Max en live, le jeu recommence, vu qu'il est revenu de vacances. Ah, alors, non, pour le coup, pas lui. Comment on fait pour arrêter Tu fais ça. Hop, le bouton. Voilà. D'accord. En fait, ça continue à sonner, mais ça ne sonne plus. On peut utiliser Social Assistant pour les révélations aussi. Alors, c'est pas Social Assistant. Ah oui, si, Si. pour le forçage. Pour le forçage, oui. Oui, pas pour, oui, pour forcer les révélations. Parce que pour la révélation. Bon, bref. On parlera sûrement de Social Assistant plus tard aussi, quand on aura eu le temps de se jeter dessus, se regarder tout ça. Et on va parler de Outstanding de Marc Oberon, qui est un des produits les plus chers dont on va parler aujourd'hui. De la sélection. De la sélection. Max, alors ça va vous parler. Alors attends, que je me dise pas. Que je sois bien, parce que j'ai un peu fait du mélange. Ouais, c'est bon. Max, j'ai pas de. Talent. Déjà. Normalement, tu es comme ça. Attends, je vais essayer. Tu as une enveloppe qui est dans ta poche de veste ici. Dans ma poche. Non, Dans ta ma poche. poche. Mais vu que j'ai pas de veste, on va le faire avec le hors-champ. Tu peux me dire une carte, celle que tu veux dans un jeu. Ah, pas du rouge. Ah non, là tu peux y aller, là t'as tout. Là il y a. 6 de cœur. Ah d'accord, alors regarde ce qu'on va faire. On va prendre l'enveloppe. L'avantage qu'il y a une poche, normalement, c'est. On a une enveloppe ici. À l'intérieur de l'enveloppe, on va ouvrir. On a un petit papier. Si j'arrive à le sortir, parce que l'enveloppe est un peu serrée. À l'intérieur de l'enveloppe, évidemment, on n'a rien d'autre, hein, sinon ce serait trop facile. Et hop, ça tombe ça. Et tu m'as dit le 6 de cœur. 6 de cœur. J'ai eu 6 de cœur ou j'ai eu 6 de cœur? C'est bien parce que toi tu peux changer. Alors si tu avais voulu le 7 de tête. Donc voilà, ça s'appelle Outstanding, c'est de Marc Oberon l'idée. Donc en gros, si j'ai bien compris. Parce que soyons francs, je suis arrivé. Enfin, j'arrive. Je débarque. Il y a 52 sorties, ça. quoi. Alors, ce que j'aime pas dans le trailer, parce que j'aime bien parler de ce que j'aime pas, il dit One Envelope. One Envelope. Bah, one envelope pour les spectateurs. Bien sûr, il y a une chance sur 4 pour que vous la sortiez super cleanement. Et il y a 3 chances sur 4 pour que... Ouais. Mais le système, le mécanisme permet de faire le change, on va dire, très facilement. Parce qu'en gros, tu es comme ça, tu montres, Oui. tu es comme ça, et tu as juste à faire. Tu vois Oui, en allant la prendre. Ouais. Exactement. Donc vous n'avez pas une enveloppe, mais 4 enveloppes. qui ne sont pas vues. Et chaque enveloppe, du coup, si vous divisez 52 par 4, 13. exactement, parce que chaque enveloppe peut faire une famille de cartes. Donc dans chaque enveloppe, l'avantage c'est que vous pouvez la montrer. Attends, je suis bon là, ouais. L'avantage c'est que vous pouvez sortir un papier et montrer l'enveloppe ensuite vide. Vide, Oui. c'est relatif, mais vide. Et le papier, vous avez des papiers, enfin vous avez. C'est difficile à dire, mais. Bah, pour le coup, le papier, c'est un peu. C'est ce qui était avant. C'est son way out, quoi. Ouais, c'est son way qui vous permet, si vous le voulez. En fait, il y a Way Out qui est sorti pour avoir, je sais plus combien c'était, 4 ou... C'était 4. Par papier. Ouais. Et ben, il a rajouté des enveloppes en plus pour pouvoir faire arriver à 52. Quoi. Exactement. Ouais. Les enveloppes sont très bien faites au demeurant. C'est quoi? C'est du Tyvek ou C'est du oui, je pense que c'est du Tyvek. Tyvek. Donc vous avez vu ici qu'on peut aller très loin avec un papier. Vous vous imaginez derrière toute la mécanique. Ça reste. En fait, moi, si j'avais à le faire, déjà, j'utiliserais pas des cartes. Moi, d'ailleurs, il faudrait qu'on parle de Unbelievable Hope 2. Parce que Oui, parce que pour le coup, c'est presque ce qu'il y a de mieux. Oui, je trouve. Parce qu'on n'a pas parlé pendant que j'étais là. Non, parce que non. Oui, on en reparlera la semaine prochaine. Alors, pour le coup, on en parlera, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, moi, ça m'a bluffé. Ouais. Bah, c'est ça sur scène, en stéroïdes, on va dire. Et du coup, il vous fournit donc les papiers pour faire les 52 révélations, mais vous avez aussi 70 possibilités vierges. En gros, vous avez des papiers pour faire une liste de 70 choses.
Si j'avais à l'utiliser, j'utiliserais qu'une seule enveloppe et j'utiliserais 13 sorties. Et j'utiliserais un mois de l'année, un signe astrologique, une connerie comme ça, mais pas des cartes. Parce qu'on cherche toujours de nommer une carte et qu'on se dit, ah ouais, les magiciens, il y a 52 possibilités. C'est tout aussi fort d'avoir dans une enveloppe un papier avec le signe astrologique du spectateur qu'une carte qu'il a nommée, quoi. Oui, oui. Et c'est pas parce Après, qu'il y a quatre fois je pense que pourquoi il est venu à ça, c'est parce que Way Out, Oui. c'était sur les signes astrologiques. Way Out, c'était sur les signes astrologiques. Mais Donc, je suis pas sûr que ce soit encore disponible, ça. Non, non, mais c'est, tu vois, il ne pouvait pas revenir avec la même chose. Bien sûr, ouais. Et Way Out, c'était un système d'index un peu plus discret. C'était pas les enveloppes elles-mêmes qui étaient. Donc vous avez ça, en gros, à avoir dans la poche. Donc c'est vrai que vous avez 52 hommes dans la poche. Maintenant, le pliage du papier est très ingénieux, vraiment très ingénieux. C'est la force. Ingénieux, faut se rappeler. Franchement, ça va. Oui, oui, non, mais faut. Pour sortir une fois que tu le sais, tu le sais. Oui. Mais tu le déplies pas n'importe sûr, comment. tu le déplies pas n'importe comment. Voilà, mais ça reste assez accessible. Ouais. Et donc vous avez des papiers vierges, les enveloppes sont de super bonne qualité. Que dire de plus? C'est pour le prix, faut considérer qu'il y a énormément de travail. Je trouve que les enveloppes sont une très très bonne idée. Je suis pas sûr que ce soit le seul truc à faire avec ces enveloppes là, mais les enveloppes sont une très bonne idée. Et faut se dire que vous avez quand même un numéro de scène, un peu comme là. Hein. Tu as un numéro de scène, là tu as un opener. Oui, oui, oui. Donc c'est pas small play big. Maintenant, à vous de voir si. Je suis pas plus. Enfin, c'est pas ce qui me. C'est pas ce qui me séduit le plus. Non, moi j'aime bien l'ingéniosité du truc. Maintenant, ah bah c'est ingénieux, c'est bien produit, c'est bien. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, une Bellivelop, tu le plafond quoi. Oui, c'est vrai. Et plutôt sur scène ou en salon. En close-up, ça commence à passe les yeux. Ouais, ça passe pas. Ouais. C'est un peu gros pour du close-up. Et puis c'est gros pour du close-up et je trouve que la façon en close-up de montrer l'enveloppe vide. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Moi c'était vraiment pour. Pourquoi en close-up où tu es proche, où tu peux poser des objets sur la table, pourquoi la garder sur toi l'enveloppe Mais si vous avez des idées si vous avez besoin d'un multi-out sur scène propre, efficace et sympa, Outstanding est très très bien. Voilà. Existe. Non, moi j'aime bien. Mais on parlera d'Unbelievable et c'est vrai que j'ai un petit faible pour ça, que je trouve un peu plus graphique et scénique par rapport à ça. Voilà, on a terminé. Bah non, les gens sont assez... ils regardent. Il y en a qui préfèrent... Ah oui, le Lynx Wallet, c'est vrai qu'il y avait le Lynx Wallet aussi. Alors, qui est un peu plus... que tu peux pas montrer vide, mais qui est tout aussi ingénieux et que tu peux pas faire examiner... Enfin, tu me diras, tu peux pas faire examiner... Non plus, oui. Mais sur scène, là, l'avantage, c'est que c'est écrit, donc tu as moins de possibilités de te dire... Alors qu'une carte, peut-être qu'il a d'autres cartes cachées quelque part et tout, je sais pas. Là où l'Unbelievable, tu as une carte dans une enveloppe et tu la vois. Ça me fait penser au spread wave de Mathieu Biche que j'adore faire. Ouais, spread wave c'est bien aussi. Apprendre. Non. Ah non, c'est super. Mais c'est ça. Le truc le plus magique, c'est ça. Ah bah merde alors. C'est que spread wave, tu sors les cartes de. Tu fais oh putain. Ah ouais. Il te dit de toute façon vous le faites 10 fois, vous savez le faire et c'est ça. Et c'est pas compliqué. Je vais en prendre un pour l'apprendre. Mais c'est vrai que c'est. Je comprends même pas. Comment il a réfléchi. Ouais, c'est ça. Comment, quand tu regardes l'explication, il te dit, bon, ça m'est venu comme ça en 10 minutes, une nuit, machin. Bah, tu vois, même en regardant, en sachant le truc, je comprends pas comment. Il te regarde. Ouais, non, mais c'est brillant. C'est brillant. Et je me suis jamais penché dessus. Mais... Ah, mais c'est. Ok, bon, bah je regarde. Tiens, on en reparlera si vous avez envie qu'on en reparle de plus de vieux produits que des nouveaux, parce que c'est vrai qu'on entretient un petit peu cette folie de la nouveauté, etc. Mais voilà, si jamais il y a des choses que vous voulez dont on reparle, par exemple, je sais que j'ai programmé une vidéo sur le groupe secret sur le Tarantula, parce que à mon goût, c'est quand même quelque chose de très qu'il faut avoir. Et du coup, Mehdi qui nous rejoint juste à la fin du live, mais tu peux regarder le replay sur Facebook. Salut. Et vous pouvez le regarder sur YouTube comme d'habitude. Et ce qui est bien, c'est que sur chaque produit, on vient mettre le live. Donc si vous vous baladez sur le site magicgreen.fr et que vous voyez un produit et qu'il y a une petite case live, bah, vous pouvez cliquer dessus et voir le live associé. Ah, le live entier ou que le live entier. D'accord. Avec dedans le produit, on parle du produit en question. Donc là, si vous allez tout à l'heure sur Outstanding, il y aura une petite truc live et vous verrez notre partie sur. Mais pour en revenir à Spreadway, je pense que c'est une des choses les plus brillantes que j'ai vues en magie. Tu vois, c'est un jeu invisible avec. Enfin, c'est. Non, c'est Spreadway quoi. Oui, c'est Spreadway. T'as raison. Mais Spreadway, la chose la plus. C'est tellement fort
que la chose la plus dure à faire, c'est d'ancrer dans la tête des gens que justement on peut pas les avoir influencés, qu'ils ont vraiment dit une carte Ce que librement. tu as fait à Fouleuse, quoi. Ouais, c'est ça, C'est oui, tout le travail de Et présentation. là, pour le coup, même si je mets pas en doute le fait... Si, je mets en doute le fait que des fois ils disent qu'ils sont foulés alors qu'ils ne le sont pas. Ah oui, là Parce pour que- le coup, Là, je pense que ouais. Là, si tu connais pas, c'est là, ils ont impossible été à foulés. remonter, Là, ils ont bien été sûr. foulés. Il y a des fois... Une date de sortie pour le Julien Loza. Alors Julien Loza est déjà sorti du territoire parce qu'il est retourné au Brésil. Mais on vient de travailler sur le trailer là aujourd'hui. Peut-être début d'année prochaine, le temps qu'on reçoive déjà les cartes, parce que les cartes sont encore en cours de production. Et ouais, début d'année prochaine, janvier-février, normalement, on verra. Vous serez informés de façon comme d'habitude. Alexis ne porte plus sa Turner. Si, mais j'ai changé le bracelet. Parce que l'autre bracelet m'était un peu abîmé. Et c'est très facile à changer le bracelet, mais ça n'intéresse que très peu de monde, j'imagine. Mais oui, c'est toujours la Turner. Ouais, moi aussi, invisible. Moi, dis-moi une heure, 5h30, et oui. Tu sais que j'en ai déjà parlé, que Gaëtan a un truc génial pour ça. Ah oui, oui, je l'ai lu Pas de dans... montre, non, je suis en train de le lire, c'est... Comment ça s'appelle? C'est son bouquin. Avec sa montre en bois, là. Oui, c'est ça. C'est son bouquin, je me rappelle plus. Bouquin en anglais. Oui, Ouais. oui. C'est, Ouais. J'oublie aussi, mais Mais, Gaëtan... ouais, Gaëtan, pareil. Bah, on parle des Ouais, génies. de génie, voilà. C'est ça. Parenthèse de Bah, génie à la chez fin. Gaëtan, c'est cool. Surtout avec sa montre en bois, c'est terrible ça. Ouais. Bon, bah demain, Les amis. pour une démo en magasin, comme d'habitude, tu sais, celle qu'on avait filmée avant que tu partes. On continue D'accord. avec des petites démos, Ok. et puis nous, on continue à expédier vos commandes. Puis on va peut-être faire des lives en magasin, du coup, maintenant, Ouais, la on va prochaine faire fois. un live en donc, magasin la prochaine fois si on a un peu... Vu qu'on sait qu'on Et aura non, pas de parce gens que qui- jeudi prochain, c'est non. 7 plus 5, 11. Non. Alors, je me suis pas amélioré, là. Non, attends, 7 plus 5, 12. Ah bah non. Ah si, c'est mercredi qui est férié, c'est pas jeudi. Donc c'est bon, il y a un live. Eh ben écoutez, on fera pas mieux, À hein, partir de 5 plus 5, 11, on arrête. ça. Bisous à tous. Donc mercredi férié, mais on sera là jeudi prochain. Bisous. Bisous, bisous. On va se reposer, je vous dis, mercredi, du coup. Promis, on vous fait la table. Oh putain, je suis vraiment une merde.